Ceci va être une vidéo très facile pour moi. Je vais simplement traduire une vidéo du Dr. Yo, du Dr. Yonit Arthur, qui vient de sa chaîne de Steady Coach. Excellente. Si vous savez parler anglais, allez-y directement, mais je vais la traduire pour vous, puisque mettre les sous-titres, ce n'est pas toujours une expérience agréable, hein? Mettre les sous-titres français. C'est souvent une expérience frustrante. Donc, je vais traduire un de ces vidéos sur le stress, mais je vais rajouter aussi des concepts de Peter Levine pour faire une expansion aussi dans le domaine du traumatisme. Parce que c'est les deux domaines qu'il faut explorer de plus en plus quand on fait le reconditionnement de la douleur. Stress, traumatisme. Traumatisme, stress. C'est la base, il faut retourner vers ces deux domaines. Que nous dit-elle dans son vidéo? Il y a deux formes de stress. Il y a le stress externe et il y a le stress interne. Beaucoup de gens, lorsqu'ils commencent le reconditionnement de la douleur et qu'ils apprennent qu'ils doivent baisser leur stress, deviennent découragés. Ils se disent, je ne peux pas baisser mon stress externe, je suis dans des situations complexes, je dois prendre soin d'un parent, je suis dans un travail où mon patron est un peu sévère avec moi et je dois conserver cet emploi pour nourrir mes enfants. Donc, je ne peux pas vraiment baisser mon stress externe. Est-ce que je vais pouvoir éliminer la douleur chronique? Et la réponse est oui. Si on est capable de modifier notre réponse, notre stress interne. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit? Prenons ces trois thèmes. Un parent, un patron, un enfant. Nous sommes au travail. Notre patron nous critique sévèrement. Je ne dirais pas qu'il crie, ça serait un peu poussé, peut-être même crier. Il élève la voix avec nous et on devient très stressé. Est-ce que c'est la situation en tant que telle qui crée le stress? Il pourrait y avoir un collègue juste à côté de nous qui se fait crier après avec la même intensité et qui ne serait pas aussi stressé. Pourquoi sommes-nous aussi stressés? Parce que peut-être, quand on était jeune, ce fameux parent dont on doit prendre soin en ce moment, on va revenir à ça, nous criait après. Et là, lorsque le patron nous crie après, élève la voix, ça active ces vieux souvenirs très désagréables pour nous que souvent on réprime. Le collègue qui ne s'est pas fait crier après par ses parents n'est pas aussi stressé, un peu stressé, mais pas autant, par la voix élevée du patron. Donc de plus en plus, selon elle, prendre conscience que nous ne réagissons pas à quelque chose qui se passe nécessairement dans le moment, mais à quelque chose d'ancien, déjà peut de plus en plus réduire le stress interne. De plus en plus prendre conscience, c'est pour ça que ça peut aider à travailler avec un thérapeute, un psychothérapeute, de plus en plus prendre conscience de ces choses-là. Et là, le patron nous crie après, on commence à être stressé et on dit, je ne réagis pas au patron autant que au souvenir de m'être fait crier après par mon parent. Déjà ça crée un espace et cet espace-là est essentiel, selon elle. Maintenant, la notion de choix devient très importante. On finit le travail, il faut qu'on aille prendre soin d'un parent, de ce parent qui nous criait après lorsqu'on était jeune. Et on a du ressentiment. Et on se dit, je n'ai pas le choix, il faut absolument que je fasse ça. Cette attitude augmente considérablement le stress interne. Cette attitude d'être pris, d'être un prisonnier, et de ne pas avoir de contrôle et de ne pas avoir de choix. De plus en plus, si on réalise que tout est un choix, il ne faut pas dire il faut. Il ne faut pas dire il faut.
il faut que j'aille prendre soin de mon parent, c'est un choix. Même si on fait la même action, le fait de considérer que c'est un choix, de prendre conscience que c'est un choix, tout est un choix, baisse le niveau de stress. Donc, de plus en plus devenir conscient, réaliser que le stress est une activation de quelque chose dans le passé. On ne réagit pas nécessairement à ce qui est en train de se passer dans le présent, mais on est en train de réagir à un vieil événement et là, réaliser qu'on choisit notre réaction. Même si la réaction est la même, ça c'est clé. Même si on ne dit pas ah, je ne prends plus soin de mon parent, j'y vais, mais c'est un choix, ça baisse le stress considérablement. Et là, après avoir pris soin de notre parent, on rentre chez nous et il faut prendre soin de notre enfant. C'est l'heure du souper. L'enfant ne veut pas souper. On élève la voix. Ah, mange tes brocolis, mange tes légumes. De la même façon qu'on s'est fait crier après, réaliser que nous avons un choix de faire ça, même si on ne décide pas de prendre peut-être l'approche plus douce, cajolée, qui n'est pas nécessairement meilleure. C'est ça, c'est pas un jugement de dire la stratégie sévère est moins bonne que la stratégie douce où on cajolerait l'enfant. S'il te plaît, mange tes légumes. Hein, je vais te donner un dessert, je vais pouvoir te lire une histoire plus tard. Sans juger une comme étant meilleure que l'autre, ces deux stratégies, le fait de réaliser que c'est un choix, et là, ils appellent ça souvent répondre au lieu de réagir. Répondre au lieu de réagir. Le fait qu'on réalise que c'est un choix, je décide d'élever la voix pour obtenir un résultat. Je veux que la nourriture soit ingérée à ce moment-ci pour pouvoir dormir à la bonne heure, pour pouvoir être... Et là, évidemment, il y a toutes les contraintes sociales pour pouvoir fitter dans les cases horaires de la société. N'entrons pas là-dedans. Donc ça, c'était pour l'aspect du stress. Elle nous dit, imaginez un scénario absurde. Qu'est-ce qui est plus effrayant? Être devant un tigre dans une pièce fermée ou être devant un tigre dans une forêt? C'est plus rassurant être devant un tigre dans une forêt parce qu'on a un choix, on a une possibilité de s'évader. Ça aide, même si on a des bonnes chances de se faire dévorer. C'est le choix. Donc là maintenant, utilisons l'image du tigre et pivotons vers Peter Levine et son fameux livre Réveiller le tigre. Que nous dit-il? Pour le traumatisme, c'est la même chose. Le fait d'avoir un choix diminue grandement les chances d'être traumatisé par un événement. Il nous parle d'un exemple, par exemple, d'enfants qui ont été pris à quelque part, et là d'un des petits garçons qui a fait beaucoup de manœuvres pour s'échapper, versus les autres qui sont restés paralysés. Celui qui a effectué des manœuvres pour s'échapper a beaucoup moins de chances de développer un traumatisme que ceux qui n'avaient pas de choix. Hein, le fait de ne pas être paralysé, de réaliser qu'on a un choix, diminue grandement les chances d'être stressé et les chances d'être traumatisé. C'est un des plus grands facteurs qui va décider si nous sommes traumatisés par un événement, le fait de ne pas se sentir en contrôle, le fait de ne sentir qu'on n'a pas de choix. On se sent prisonnier. Donc simplement sentir qu'on a un choix augmente et évidemment agir augmente encore plus les chances de ne pas être stressé ou traumatisé. Mais déjà juste la conscience, le fait de savoir qu'on a un choix diminue grandement les deux. Donc selon elle,
Même si on ne change pas notre action, le fait de reconnaître de plus en plus d'où ça vient, qu'est-ce qui déclenche notre réaction, et de réaliser qu'on a un choix au lieu de dire non, je suis un prisonnier, il faut que je fasse ceci ou cela, diminue grandement le stress interne, selon elle, et selon Peter Levine, diminue grandement les chances d'être traumatisé par un événement.